Nous vous invitons, chers frères et sœurs, là où vous êtes, à regarder avec nous la Bible, la parole de Dieu. C'est le même texte que nous allons considérer aujourd'hui, mais ce texte, il va être jumelé avec un autre. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, le verset 58, et par la suite, Psaume 26, le verset 1er, mais c'est dans la version livre qu'on va considérer le Psaume 26, le verset 1er. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Psaume 26, verset 1er. J'ai mis mon assurance en l'Éternel, je ne serai point ébranlé. J'ai mis mon assurance en l'Éternel, je ne serai point ébranlé. Merci, rassoyez-vous. Soyez fermes, inébranlables. Dimanche dernier, chers frères et sœurs, on avait vu par rapport à l'exhortation qui a été lancée par l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. On avait vu qu'en tant que croyants, de par notre position en Christ, nous devons être fermes dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. Nous devons être fermes dans l'amour de Dieu et dans la vie spirituelle. On avait pris le temps de définir ces deux vocables dimanche dernier, amour et spiritualité, chers frères et sœurs. Et on a défini ces deux termes en vue de vous faire comprendre la portée du message véhiculé par l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, et que ce même message, cette même exhortation qui a été lancée aux chrétiens de Corinthe, cette exhortation nous est lancée aujourd'hui encore. Et j'avais pris le temps de vous dire que l'homme spirituel est immergé par l'amour. L'homme spirituel est immergé par l'amour. On avait conclu pour dire dimanche dernier qu'il n'y a pas de spiritualité sans amour. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de fermeté. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas d'excellence sans amour. Ce n'est pas mon invention, c'est la parole de Dieu, chers frères et sœurs. L'amour et spiritualité marchent de pair. En moins pas qu'à dire âme spirituelle. Parfois, certaines personnes pensent que spirituel c'est tout le monde. Mais parfois, ce qu'il y a l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas parler de la spiritualité, chers frères et sœurs. On avait dit dimanche dernier que l'amour est un stimulant. Il nous donne de l'énergie pour tout surmonter et endurer. C'est ça l'amour. Il est un apéritif dans notre vie spirituelle de tous les jours. L'amour va nous appétit pour vivre et pour vivre notre vie spirituelle. Mais frères et sœurs, n'oubliez pas que dans le texte, l'apôtre Paul il fait mention aussi de inébranlable. Soyez fermes et inébranlables. Pour conclure cette série de prédications, aujourd'hui nous allons considérer certaines raisons ou certaines causes qui suscitent à nous l'ébranlement. Quelques raisons ou quelques causes parfois qui fait nous ébranler pour n'importe petit bagaille. Paul te connaît que l'ébranlement y existait.
mais n'empêche que te bail exhortation ça pour te rappeler aux chrétiens en dépit de tout. Il n'y a pas de ébranler. Comment on dit ébranler là? En dépit de tout, chrétien pas de ébranler. Certaines causes qui suscitaient en nous, ou certaines raisons qui suscitaient en nous l'ébranlement. Considérons premièrement la première raison qui suscitait en nous l'ébranlement. C'est le manque de foi. Le manque de foi. Chers frères et sœurs, il fait naître en nous très souvent l'ébranlement. Littéralement, on définit la foi comme étant l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. La foi, c'est la définition littéraire de la foi. Assurance donnée d'être fidèle à sa parole. Qui en premier peut être fidèle à sa parole, chers frères et sœurs? Non. Qui en premier capable fidèle à sa parole? C'est notre Seigneur, hein? Notre Dieu. Dieu n'est-il pas fidèle dans ses promesses, mais si Dieu est fidèle dans ses promesses, pourquoi s'ébranler? Promesse bon Dieu fait, très souvent, il n'est pas agi dans le même temps avec nous. Parfois, il est pressé, mais bon Dieu lui-même n'est pas pressé. Parfois, nous avons envie de finir avec ça, mais bon Dieu lui-même, il prend tant que il doit prendre. Mais lorsque nous sommes des gens faibles, lorsque nous n'avons pas d'équilibre dans la foi, ça fait nous faire toutes sortes de pensées. Parfois, ces pensées ne sont pas de bonnes pensées, mais ce sont de mauvaises pensées. La Bible, la parole de Dieu nous dit que la foi forte est inébranlable. Moi qui ai vraiment la foi, qui ferme, qui forte, il n'est pas ébranlé pour rien. Si la foi d'une personne vient affaiblir, le doute s'introduira dans son cœur et l'ébranlera. C'est la parole qui dit oui. Si fort, il est faible, automatiquement, doute apparaît dans vous-même, doute l'a envahi et tout ça, c'est lui qui a fait ébranler. Depuis vous ébranlez, vous perdu équilibre. Depuis vous ébranlez, parfois, on a dit, sont pas doués dit, en tant que monde, en tant que chrétien. Le psalmiste ne dit-il pas, chers frères et sœurs, ceux qui se confient à le Seigneur sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Moun qui confie dans le Seigneur, yo pas chancelé, yo pas perdu tête yo. Il y a toujours gagné fermeté, et fermeté ça, pas une fermeté qui l'a pour un petit temps, mais fermeté ça toujours là. Psaume 125, le verset 1er. Et alors, Psalmiste a dit, j'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, verset 8. C'est comme ça la parole dit, frère Maxime, même quand on a tendance rapidement ébranler, et puis la parole a passé dans l'esprit, et puis on a campé ferme. On a dit Seigneur fidèle, pour qui ça peut être du tête moi. Mais qui sa parole aussi. La Bible a dit, conseillez nous, chers frères et sœurs, il dit non, remets ton sort au Seigneur et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. D'après Psaume 55, le verset 22, parce que de par notre position, nous sommes justifiés. Alors,
La Bible nous dit qu'il faut nous remettre son nom à Seigneur. Il a toujours porté nos secours. Il n'a pas quitté nous pour bien nous partir. Et à propos même de l'Église, eh bien, le psaume nous dit, dans le psaume 46, verset 5, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Pourquoi devons-nous ébranler, chers frères et sœurs? Si nous savons que Dieu est au milieu de nous, si nous savons que c'est Dieu qui nous dirige, si nous savons que c'est Dieu qui a la reine de notre vie, la reine de l'Église que nous constituons, pourquoi s'ébranler? Nous n'avons aucune raison de s'ébranler. Mais nous sommes appelés tout simplement à nous confier en Dieu et à lui seul. Et première raison de faire nous ébranler, très souvent, manque de foi. Deuxième raison, très souvent, chers frères et sœurs, qui fait nous ébranler, eh bien, c'est la peur. Il y a des gens qui vivent avec la peur en pile. La peur du lendemain. Alors que la parole nous dit le lendemain n'est pas à nous, le lendemain est entre les mains de Dieu. La peur. Comment définit-on la peur, chers frères et sœurs? Il y a des gens qui tellement ont la peur, et pas prêter dans chaque cas pour compter. Il y a des gens qui tellement ont la peur, même si ça rouge, mais au bleu. Lorsqu'il y a la peur, ou est toute bagaille contrairement. La peur, chers frères et sœurs, est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé d'une menace. Et on dit que la peur est considérée comme étant une émotion, et cette émotion éprouvée dans certaines situations, eh bien, il est capable de faire trembler de peur. La Bible a dit, mon observe bon Dieu, pas doit trembler de peur, non? Parce que mon Dieu observe, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la peur. Il est au-dessus du tout. C'est ça la parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs. Depuis toujours, il y a des gens qui peur, il y a des gens qui pas peur. Il y a des gens qui peur dans quelques circonstances. Il y a des gens qui pas peur dans bien circonstances. Il y a des gens qui commencent bien à aller. Et puis ils arrivent plus devant pour dire cric crac. Ils faillent. La peur envahit. Et la information, lorsqu'on laisse emporter ou bien envahi à la peur, et bien le diable, c'est là la personne. Si il y a pas qu'on peine, là, fait toute ma carte devant juste pour gagner. En tant que quelqu'un qui est diable, on connaît ce diable pour y pas peur. Anathème. Parce que bon Dieu n'est plus fort. Bon Dieu là, puissant. Ou puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Bon Dieu là, c'est lui-même qui a veillé sur moi. Bon Dieu là a le contrôle de mon être dans toute sa totalité. C'est pour ça que les chrétiens, les croyants, pour penser les sentiments d'angoisse qui dérangent là, eh bien, il faut voler plus haut passer. Parce que mon Dieu là est plus fort. Dans Matthieu 14, verset 31, et peut-être ça a parlé de l'apôtre Pierre, qui était commencé à gagner foi. Il était pendant le titan gagné force et de sa foi. Pierre, texte l'a dit, eh bien, parvint à marcher sur l'eau avec le Christ. Dès qu'il regarda les vagues, il prit peur et sa foi s'ébranla. Pierre seulement regardait les vagues de l'eau
et puis il commence à gagner la peur, et puis foile ébranlé. Il sombra dans les flots en criant. Pendant la prière, et bien le Seigneur lui répondit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu n'as pas été appelé à douter, Pierre. Tu as une marque de foi. Pourquoi doutes-tu, Pierre? Ce texte, aujourd'hui, nous concerne, chers frères et sœurs. Pourquoi doutons-nous pour rien parfois? Pourquoi doutes-tu pour rien parfois? Pourquoi doutez-vous pour rien parfois? Vous devez savoir que votre Seigneur, votre Dieu, a le contrôle de tout, chers frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de douter. Nous n'avons pas besoin de douter. Vous n'avez pas besoin de douter. La parole dit qu'il existe un lien entre la faiblesse de la foi, la peur, le doute et l'ébranlement. Et l'un de ces facteurs peut être la cause de l'autre. Faiblesse de la foi, le doute, tout bien douter. Certainement, on va avoir un manque de foi, on va bien la peur, la chaos. Et yon, c'est résultat, l'autre, chers frères et sœurs. La Bible parlait encore du peuple Israël. Le peuple face à la mer Rouge, ils ont gagné la peur. Et par conséquent, foi a été ébranlée. Ou inversement, sa foi s'est ébranlée. Et c'est ça qui lui fait gagner la peur, qui rentrait la caillou. Quant à la foi de Moïse, elle ne connaissait pas de peur. C'était un bon leader, un vrai leader. Elle était ferme et inébranlable. Et c'est cette fermeté qui a donné au peuple foi et courage. Si vous peur, et puis moi-même, comme leader, je peux même bien avec vous, dans tout à tomber, il n'y a pas qu'à porter l'autre. Si vous peur, mon rôle, mon devoir, c'est de vous enseigner. C'est de vous dire ce que la Bible dit concernant la peur, concernant la foi, chers frères et sœurs. Oui, des fois, nous avons peur, mais si nous attendons printemps, nous avons de voir bon Dieu, nous n'avons pas besoin de peur. Pas de peur, mais bon Dieu qui contrôle ça, fait nos peur a déjà fait action. Pas de peur, bon Dieu déjà connaît qui ça, libre à le faire. Pas de peur à poser cette question, comment m'a passé, comment m'a fait arriver, pourtant bon Dieu déjà connaît qui route qui fait pour faire action. Il y a un artiste, un chanteur haïtien, un chanteur évangélique du nom de Julien Janvier, qui chantait quand il s'est dit n'aie pas peur, Jésus te prendra la main. Il te protégera en chemin. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Lève-toi et marche sans recul. La vie peut te bousculer. La vie peut nous bousculer. La vie peut vous bousculer. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est pour nous lever, pour marcher sans recul. Puis quand pensée n'a tombé par rapport avec mauvaise situation que nous avons expérimenté dans la vie, mais l'auteur a dit, n'aie pas peur. Jésus te prendra la main. Après, il faut qu'à ça tout seul dans quelques situations. Mais nous avons dit avec la Bible, mais où vous avez demander? Jésus a pris mon frère. Jésus a pris mon soeur. Jésus a pris nous. L'église. N'aie pas peur quand la vie te bouscule. Pas que la vie sans bousculade, non? Bousculade vient de toute chaque action. De toute manière. Mon besoin quoi? Ou besoin quoi? Dans le mauvais moment, ça le Seigneur est avec toi. Ou besoin quoi qu'on parle pour qu'on ou besoin quoi que le Seigneur l'a passé avec nous. Si pas ta bousculade dans la vie, il va bien sens, non?
C'est ça pour faire au bon Dieu plus, pour grandir dans bon Dieu, pour approcher bon côté bon Dieu. Troisième raison rapidement, chers frères et sœurs, qui fait très souvent nous ébranler la parole qui sur les difficultés. Il y a un qui mon Dieu, mais on n'a pas besoin de difficultés. Par contre, chaque difficulté, il convient, mais Jésus là, et ça suffit. Et de me servir au plus chaque jour pour marcher fidèle avec vous. Moi-même au Christ plus que jamais, t'en prie pas qui t'aime égaré. Vous pensez que le Seigneur qui doit égarer? Le Seigneur qui connaît les difficultés à traverser, oui. Le Seigneur qui connaît l'existence des difficultés, oui. Mais malgré les difficultés, c'est pour dire aider me servir au plus, Seigneur. Les difficultés ont fait reculer les faibles. Ce sont les faibles, oui, qui reculent par les difficultés. Et ça, la parole dit. Quand au fort, tels les martyrs et les apôtres, ils étaient fermes et inébranlables. Ils étaient fermes, ils étaient inébranlables, frère Maxwell. Nous, chaque qui là, je dis, rappelez-nous, ça n'a dit là, la vie pas de chambre sans difficulté, frère Maxwell. Mais quelque soit au moment du banquet, là-bas, à l'hôtel, et puis, moi j'étais dans une table, mais la majorité, moi qui sous ta place, c'était anglophone. Et puis, mon soeur qui a expliqué un bagage, même pas qu'à comprendre, ça a expliqué. Et puis, bon, l'autre frère qui est francophone aussi, qui peut côté dans les dit, Pasteur chéri, est-ce qu'on comprend bien ça le dit là? Il me dit non, je n'ai pas vraiment compris. Il explique, les sœurs a dit, il y a 5 petits, mais dans 5 petits avec toi qui ont 10 là-dedans. Il dit, pendant maintenant qu'on crée, les sentir bénis. Les sentir ce petit bon moment que le cas passé. Ça fait longtemps que le pas de la joie ça dans le cœur pour le chita sur la table, comme ça pour la manger. Et là, tout il y a problème, pas ce problème. Il y a problème, pas ce problème. Parfois, il y a ça, on considère comme problème, il n'y a pas même peine de problème. Parfois, il y a des bagages où pour comme tête chargée, il n'y a pas rien à tête chargée. Il y a des gens qui passent plus que ça toujours. Comme maman, mes amis, tu as bien 5 petites, 3 ou 10 et puis pour le déplacer, soit par avion, pour venir dans le congrès, les chita la manger, la jaser. Mais c'est le Seigneur qui m'a le force ça. Et la toujours dit à faire notre chemin, lorsqu'on peut rencontrer avec des moments difficiles, le Seigneur n'a pas bonne force ça. La permet de passer à travers tout moment. Et pas quitter rien comme tête chargée ces paroles de l'amour, mon Dieu, frère Maxwell. Les plus belles paroles en la matière ont été dites par l'apôtre Paul en termes de difficultés. Paul te dit dans Romains 8, 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ. C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Paul est terminé après poser l'interrogation sur ça. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Seigneur nous aime, chers frères et sœurs. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur t'aime, mon frère. Il t'aime, ma sœur. Cherche seulement à placer ta confiance en lui et en lui seul. Il t'aidera à sortir, chers frères et sœurs. Et là, nous doit marcher avec le Seigneur. Tout le monde qui est dévoué pour marcher vraiment avec le Seigneur
c'est eux-mêmes qui ont attaqué pour chanter. Est-ce que les gens comprennent bien ça? Autant qu'on dévoué pour marcher avec le Seigneur, pour souffrir en pile. Mais accepter souffrance par l'amour. Dans l'histoire de l'Église, il a parlé des martyrs, et parmi ces martyrs, Polycarpe était du nombre. Polycarpe a été baptisé vers 70. Il a découvert l'amour de Dieu grâce à Jean lui-même, qui a enseigné Polycarpe l'amour de Dieu. Après avoir découvert l'amour de Dieu, Polycarpe n'a pas gardé ce trésor pour lui, mais il l'a partagé notamment à l'un de ses amis. Et à ses amis que Polycarpe a partagé à un moment Irénée. Irénée, qui est devenu le premier évêque de Lyon. Arrêté par les Romains pendant la persécution de Marc Aurèle en 157, parce que Polycarpe a fait un bon travail, il recevait l'amour de Dieu, il partageait l'amour de Dieu avec l'autre Dieu. Alors diable a décidé d'accueillir. Diable a décidé de frapper Polycarpe. Polycarpe a été arrêté par les Romains pendant la persécution de Marc Aurèle en 155. Polycarpe a été traîné devant le tribunal, impressionné par ce digue vieillard. Préconsul là, de supplier Polycarpe, et dit Polycarpe, c'est pour régner non Seigneur. Dieu pas qu'on est Seigneur encore. Qu'on ça va libérer. Pas qu'on est sous la place Polycarpe qui sont à faire. Il y a des gens qui tellement aiment vie, je ne peux pas continuer dans bon Dieu là qui sorti. Ah, il y a une fille bon tout ça. Quand Polycarpe dit, voici 86 ans, je sais le Christ. Et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le renier? Ça fait 86 ans m'a servi. C'est bien seulement, il fait. Comment qu'à renier? Polycarpe dit ouvertement, le Seigneur, il est mon créateur. Il est mon roi. Il est mon sauveur. Vous savez, chers frères et sœurs, en dépit de tout, Polycarpe a été assassiné en distraction dans les jeux du cirque. Au lieu de se défendre, il a défendu le nom du Seigneur. Polycarpe n'avait pas pris sa défense, mais il a défendu le nom du Seigneur. Quel serviteur, chers frères et sœurs, quelle preuve de foi. Est-ce que nous sommes bons serviteurs, bons servants de Dieu? Est-ce qu'il y a la foi, la bonne foi, la foi qui transcende la bonne foi? Polycarpe fait preuve de foi. Et nous allons toujours dire, dans quelle que soit la situation qu'on trouve, cherchez à faire preuve de foi dans des formations. Le Seigneur est capable de faire toute bagaille pour nous. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes au-dessus des difficultés. Même si vous voyez des difficultés, mais mettez-nous plus haut que les difficultés. Si elles arrivent, elles sont dans le plan de Dieu pour notre croissance spirituelle dans la sœur. Si les difficultés viennent, parce qu'on est dans le plan de Dieu pour nous capables de grandir spirituellement, vraiment action. Quand l'autre cœur qui dit les ténèbres vont reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, il est mort et ressuscité. Seigneur qui t'est mort, qui t'est ressuscité, il est plus haut que les difficultés. Il a passé à l'heure dans tout ça qui est considéré comme difficulté. Frères et sœurs, mettons-nous debout pour terminer. Par rapport à l'œuvre de la croix, que je vous dis, chers frères et sœurs, c'est pourquoi dans le psaume 26, le verset 1er, et bien David demanda à l'Éternel de le sonner
de l'éprouver et faire passer au cousin serré et son cœur. David disait au milieu de toutes les luttes de sa vie, il s'efforça de marcher dans l'intégrité. Et c'est pour cela qu'il peut dire, j'ai mis mon assurance à l'Éternel, je ne serai point ébranlé. Mettez-moi dans le modèle de déformation. Pas quitter à rien faire ébranlé. Jésus, c'est toute bagaille pour vous. La paix, la joie, la vie, c'est lui qui force tous les jours où tu as tombé sali. Que dites-vous aujourd'hui? Êtes-vous inébranlable? C'est le temps pour chacun de nous de faire une rétrospection de notre vie, de demander à Dieu de nous aider, de nous sonder, afin d'enlever à nous tous les éléments pouvant nous faire ébranler, parfois pour rien. N'est-ce pas notre Dieu qui s'est prononcé en ces termes? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, chers frères et sœurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Nous terminons avec cette exhortation qui nous est très douce aujourd'hui encore. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail nous sera parfait dans le Seigneur. À nous pas ébranler pour rien. Tout ça qui est capable de faire nous ébranler, à nous remettre Dieu par le Seigneur. Et Seigneur l'a passé avec nous selon sa promesse certaine et véritable. Qui s'est séparé de l'amour de Dieu? Rien pas qu'à séparer nous de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.